Nous allons maintenant voir comment effectuer une analyse d'interférence dans CATIA. Alors pour débuter, on va choisir le produit qui nous intéresse. Nous allons aller dans Analyse et on va sélectionner Interférence. Donc on a un produit de sélectionner. Je peux nommer mon analyse Interférence 1 ou je pourrais marquer Interférence et essuie-glace dans le cas présent. Et ensuite, je peux effectuer l'analyse. Je vais avoir une petite fenêtre de prévisualisation de l'interférence. Donc, on a différents types d'interférences qu'on peut analyser. Et ici, on a aussi les types de résultats qu'on peut obtenir. Donc, ici, je peux avoir contact et interférence, qui est un des types d'analyse qu'on peut effectuer. On va regarder à quels endroits les pièces se touchent ou à quel endroit dans l'interférence il y a deux volumes qui s'entrecroisent. Et ici, je vais aller voir dans mes filtres, je vais commencer par les contacts. Donc la liste suivante, ce sont tous des pièces qui sont en contact l'une avec l'autre. Donc, voyez-vous, quand je les parcours, on voit une prévisualisation de ce qui se passe. Et en plus, quand je clique, le logiciel effectue l'analyse. Et ici, on m'indique la valeur du contact entre les pièces. Comme vous pouvez voir ici, tous les contacts sont d'une valeur nulle. Ça veut seulement dire que les deux pièces se touchent. Advenant que j'aurais besoin d'avoir une distance entre les deux pièces pour permettre le mouvement sans frottement, bien ici, ça pourrait être un problème. Par contre, là, dans l'analyse qu'on fait ici, là, nous, on veut surtout voir les contacts où il y aurait là, une valeur là, disant qu'il y aurait un volume qui se croise. Là. Donc, si on va ici dans Interférence, ici, on a seulement une interférence entre la tige 113.5 et la tige 400. Donc, quand je clique dessus, voyez-vous, si j'obtiens une valeur d'interférence, puis on voit en rouge là, les deux volumes qui se croisent. Donc, le statut de cette interférence-là est pertinente. Je pourrais même marquer un commentaire, comme par exemple, doit modifier les contraintes d'assemblage. Ou modifier la pièce. Tandis que si je regarde tous les autres types d'interférences ou de contacts que j'ai, ils sont, selon mon analyse, disons, non pertinents. Alors, je peux confirmer. Et par la suite, ça va me créer un sous-menu ici, Interférence des essuie-glaces. Je vais pouvoir aller double-cliquer et aller consulter mes résultats à nouveau. Au besoin, je pourrais aussi aller sauvegarder mes résultats en version XML. Ils pourront être par la suite être consultés avec un furteur tel que Explorer ou Google. Et là ici, vous pouvez voir, j'ai la liste de mes interférences et de mes contacts. Et là, je peux cliquer sur l'un d'eux. Et voyez-vous, on va aller me montrer ici dans mon sous-menu les résultats de mon analyse avec les images, les résultats et les commentaires associés ici avec mes différentes analyses. Donc voilà ce qui est pour l'introduction à l'analyse d'interférence dans CATIA.